Oui, il y a plus de gens qu'on pense là, qui ont eu un traumatisme crânien. Euh, Souvent, on va entendre la commotion cérébrale. Puis la commotion cérébrale, en fait, ça correspond à un traumatisme crânien léger. Nous recevons aujourd'hui Joanie Poirier, intervenante à l'association des TCC et AVC de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour parler d'une réalité souvent méconnue, le traumatisme crânio-cérébral, ou TCC. Pouvant toucher n'importe qui à la suite d'une chute, d'un accident ou d'un impact sportif, le TCC laisse souvent des séquelles invisibles comme la fatigue, les maux de tête ou le brouillard mental, un handicap difficile à comprendre pour l'entourage. Afin de sensibiliser la population, l'association présente le documentaire Impact lors de 2 projections gratuites, le 16 octobre à Carleton-sur-Mer et le 17 octobre à Sainte-Anne-des-Monts. Joanie nous explique ce qu'est un TCC et nous parle de ce film porteur d'espoir. Le traumatisme crânien, traumatisme crânio-cérebral, qu'on appelle chez nous le TCC, c'est quand il y a eu un choc à la tête assez important pour laisser des lésions, laisser des séquelles. Un traumatisme crânien peut être léger, modéré, sévère, selon l'intensité là, du coup reçu à la tête. Il peut toucher tout le monde, le traumatisme crânien, autant les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes aînées. Il y a personne là, qui peut se dire, ah, moi, j'aurais jamais de traumatisme crânio-cérébral dans ma vie. Euh, Ça peut être dû à un accident de voiture où le cerveau, la boîte crânienne a été secouée. Ça peut être dû à une agression. On peut parler de violence conjugale. On peut parler de sport aussi. Il y a beaucoup de sports avec des impacts. Donc, on voit des athlètes qui ont des traumatismes crâniens, soit au hockey, en ski. Donc, ça peut arriver. On peut le voir par des simples chutes. Parfois, les personnes âgées vont chuter. Donc, le cerveau va être atteint. Donc, comme je disais, personne n'est à l'abri là, de traumatisme crânien. Puis est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu un portrait on va parler de la région Gaspésie-Île de la Madeleine, mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont touchés par ça en général? Oui, il y a plus de gens qu'on pense là, qui ont eu un traumatisme crânien. Euh, Souvent, on va entendre la commotion cérébrale. Puis la commotion cérébrale, en fait, ça correspond à un traumatisme crânien léger. Donc, ces personnes-là vont avoir assez de chances de s'en remettre assez rapidement quand on parle de commotion cérébrale, de TCC léger. Mais il y a quand même une partie de ces gens-là qui vont subir les séquelles pendant des semaines, des mois, voire des années, même si c'est léger. À ce moment-là, on va parler de fatigue, de maux de tête, d'irritabilité, de brouillard mental, de difficulté de communication, difficulté de gérer les émotions. Donc, ça peut vraiment aller très loin, même si on considère que c'est un traumatisme crânien léger. Les personnes qui vont avoir davantage de séquelles permanentes et plus apparentes, ça va être les personnes qui vont avoir des traumatismes crâniens modérés ou sévères. Donc, ces gens-là vont avoir à faire une réadaptation, à devoir réapprendre à parler, à manger, à marcher. Ça peut vraiment toucher tous les aspects de la sphère de la vie d'une personne. Ici, dans notre organisme, on accueille les personnes qui ont eu un traumatisme crânien et les personnes qui ont eu un AVC aussi. Sur tout le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On a notre siège social qui est à Maria, où est-ce qu'on couvre les MRC de Bonaventure Avignon. On a un intervenant dans le secteur de Gaspé. On a un intervenant à Chandler. On en a un pour la Haute-Gaspésie, puis un pour les îles de la Madeleine. Donc, on couvre vraiment toute la Gaspésie et les îles. C'est des gens, une clientèle adulte là, qui vient nous voir. Puis, comme je disais tantôt, les causes du traumatisme crânien peuvent être assez larges. D'accord. Donc vous vous adaptez le support un peu en fonction de ce que les gens ont reçu comme type d'accident. En fait, est-ce que c'est bien ça, si je comprends bien? Oui, exactement. Nos services sont assez larges. On fait beaucoup d'informations. Donc, on remet des informations aux gens qui sont un peu mêlés des fois dans le processus, qui je vais voir pour aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est le traumatisme crânien? Qu'est-ce que j'ai subi avec l'AVC?
Donc, on va informer premièrement. Ensuite, on va soutenir, accompagner ces personnes-là dans leurs défis. On va offrir beaucoup de support psychosocial. Ça, c'est vraiment notre service qu'on utilise presque tous les jours, là. Les gens viennent nous voir. Au bureau où on se déplace à domicile, on se déplace chez eux aussi parce que ces personnes-là, parfois, ne peuvent plus conduire, ne peuvent plus se déplacer. Donc, on va vers eux. On offre des activités individuelles, puis des activités de groupe aussi pour briser l'isolement, pour socialiser, pour rencontrer des gens qui ont subi un peu des récits semblables à ce qu'eux vivent. On a toutes sortes on a plusieurs services. C'est ça. Et justement, quand tu parles d'organiser des activités de groupe, là, on se parle entre autres aussi aujourd'hui parce que vous organisez deux projections du documentaire Impact. Peut-être avant qu'on parle des détails des lieux, de projection, tout ça, est-ce que tu voudrais nous parler de ce documentaire-là, Impact, mais qui l'a réalisé, puis pourquoi avoir choisi ce documentaire-là? Oui, ben dans nos services que j'ai pas nommés, là, on fait de la défense de droit, puis on fait de la sensibilisation, de la promotion. Donc, le documentaire Impact entre vraiment dans le volet sensibilisation. C'est un documentaire qui a été créé par Connexion TCC. C'est le regroupement des associations pour personnes traumatisées crânio-cérébrales au Québec. Donc, Connexion TCC regroupe les 13 associations partout au Québec qui travaillent pour aider les personnes qui ont eu un TCC, un traumatisme crânien. Le but de ce documentaire-là, il y a deux objectifs en fait. Le premier objectif, c'est de sensibiliser la population aux défis que vivent les personnes qui subissent un traumatisme crânien. Puis le deuxième objectif, c'est vraiment de mettre en lumière tout le travail que les organismes comme le nôtre font partout au Québec, donc qui sont chapeautés par connexion au TCC. D'accord. Et je vois que vous allez être autant au nord qu'au sud de la péninsule. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu des lieux et des dates pour ces projets, ce documentaire-là? Oui, et il va y avoir une diffusion à Carleton-sur-Mer en partenariat avec Cinétoile. Ce sera jeudi le 16 octobre à 17h30. Et puis, on va avoir une diffusion du côté de la Maison de la Culture de Saint-Anne-des-Monts avec les productions de la Salle Comble le 17 octobre à 13h30. Donc, Hmm. peut-être qu'il va y avoir une diffusion aux îles de la Madeleine éventuellement, mais c'est pas encore certain à ce D'accord. jour. Ben, j'imagine qu'en apportant, en faisant une diffusion de même, ça va apporter un peu de discussion. Je vois que, je ne sais pas si vous allez organiser un peu des discussions suite à ça, c'est comme pour outiller, sensibiliser et outiller la population. Exactement. En fait, notre équipe là, de l'association des TCC AVC, la Gaspésie de la Madeleine, on va être sur place. On va être sur place aussi avec une ressource de connexion TCC qui a produit le documentaire. Puis, on va inviter les gens là, après la diffusion à parler, à poser des questions pour un peu enlever des tabous, un peu sensibiliser les gens, leur montrer vraiment c'est quoi les réalités des personnes traumatisées crâniennes parce que souvent, ça va être un handicap qui va être invisible. Il y a certaines personnes donc, qui ont vécu un TCC qui vont avoir des séquelles permanentes et des séquelles physiques qu'on va voir. Puis, quand on voit une séquelle physique, c'est plus facile de se mettre à la place de la personne, de comprendre. Mais quand les séquelles sont invisibles, comme on le voit souvent, donc on parle de problèmes de concentration, de maux de tête, de fatigue, de maux de cœur, un peu ce que je disais en début d'entrevue, ces handicaps-là sont invisibles, puis les gens comprennent pas toujours à quel point ça peut être difficile de vivre après une épreuve comme celle-là. Dans le documentaire, on suit quatre personnes, donc trois personnes qui ont subi un traumatisme crânien et une proche aidante. Puis c'est vraiment leur récit, leur histoire, comment qu'ils ont fait pour passer au travers de ça, pour continuer, où est-ce qu'ils ont été chercher leur aide. C'est très, très touchant. Puis c'est très positif aussi comme documentaire. C'est vraiment porteur d'espoir. Les gens qui subissent un traumatisme crânien doivent se réinventer, c'est une renaissance, doivent réapprendre
certaines choses, puis ils sont très forts et résilients. Puis c'est ce qu'on présente dans le documentaire. Et si je comprends bien, dans le fond, ce documentaire et ces projections-là, c'est pas uniquement forcément pour les gens qui ont eu ou qui ont un traumatisme, pardon, crânio-cérébral, mais aussi peut-être on peut avoir un proche ou quelqu'un autour de nous et on veut aussi se renseigner, s'outiller. Exactement. Ok. Autant que les personnes qui ont vécu un défi semblable à celui-là vont se reconnaître, autant que leurs proches vont se reconnaître. On invite les professionnels de la santé, on invite tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, à venir voir ce documentaire-là qui est très, très touchant. Merci beaucoup, Joanie, pour ton temps. Merci à toi, Marc.